Salut à tous, capsule 38, c'est parti. Alors quoi de neuf ces jours-ci? Vous avez dû voir que le gouvernement vient d'interdire les rassemblements de 6 personnes en extérieur, c'est tout récent. Vous n'avez donc plus le droit de vous rassembler à plus de 6 en extérieur. Alors mesure étrange, déjà sur la forme, le gouvernement a commencé par prononcer cette interdiction pour la France entière, avant de dire que finalement c'était juste pour les zones confinées. Et puis finalement, non, c'est bien pour la France entière. Ça, c'est une hésitation qui rappelle un peu celle de l'attestation de la semaine dernière. D'abord, il fallait une attestation très compliquée pour sortir, et puis finalement, il en fallait plus. On a tendance à penser que le gouvernement embrouille la situation comme à son habitude pour nous rendre un peu fous, mais on se demande aussi s'il ne s'agit pas là de décisions prises dans la précipitation. À voir la situation actuelle, en France mais aussi ailleurs, on a l'impression que le gouvernement agit actuellement dans l'urgence et qu'il fait tout pour contenir la colère populaire qui est de plus en plus perceptible. Je dis ça parce qu'en lisant cette nouvelle interdiction, cette interdiction donc de se rassembler à plus de 6 en extérieur, je me suis souvenu qu'il y a une semaine seulement, Castex, dans son allocution dont on a parlé la dernière fois, Castex a dit que nous devions sortir, nous aérer, profiter des beaux jours, parce que de toute façon les contaminations en extérieur sont très rares, même quasi négligeables. Donc déjà à ce moment on s'était posé quelques questions. Si on ne se contamine pas en extérieur, pourquoi y a-t-il un couvre-feu? Pourquoi sommes-nous encore forcés de porter le masque? Mais alors du coup, nouvelle question à présent, si on ne se contamine pas en extérieur, pourquoi interdire les rassemblements de plus de 6 personnes? Bon, officiellement, c'est toujours pareil, pour éviter les contaminations et ne pas surcharger les services de réanimation déjà complets, nanana, ok d'accord. Ça on a compris, mais on a donc un double problème. Premièrement, comme on vient de le dire, selon Castex lui-même, on ne se contamine pas en extérieur. On a d'ailleurs eu des rassemblements massifs en France, à l'image de la rave party en Bretagne au Nouvel An, des rassemblements massifs qui n'ont engendré aucun foyer d'infection. Et je me permettrai aussi de mentionner les États américains qui ont suspendu toutes leurs mesures sanitaires depuis des semaines et chez qui les contaminations ne font que baisser. Bref, Castex a raison et les faits le montrent, on ne se contamine pas en extérieur. Et deuxièmement, pour rebondir sur la dernière capsule, il semble bien que les chiffres officiels de réanimation en France soient faux. Pour le redire en un mot, tous les chiffres sont mélangés et on compte comme patients de réanimation des patients d'autres services hospitaliers, ce qui amène les observateurs à conclure que les services de réanimation ne sont en fait pas du tout saturés et qu'il n'y a donc aucune urgence. Et que soit dit en passant, si les services étaient vraiment saturés, on aurait largement les moyens d'ouvrir des lits. Ça, ce sont des informations qui circulent de plus en plus en ce moment. Bref, on a donc une interdiction de rassemblement sortie de nulle part, puisqu'elle est tombée comme ça d'un coup. Une interdiction de rassemblement dont l'annonce a été bâclée, qui contredit les propos tenus par Castex il y a une semaine à peine, et dont les justifications sont complètement bancales puisqu'on ne se contamine pas en extérieur, et que selon toute vraisemblance, il n'y a pas de problème de place en réanimation en France. C'est ce qui m'a amené à penser qu'il s'agissait, une fois de plus, pour cette annonce, d'une mesure de répression déguisée en mesure sanitaire. En réalité, le contexte s'y prête plutôt bien en ce moment. On a les beaux jours qui reviennent, le changement d'heure, les gens vont forcément être tentés de sortir davantage. On a aussi et surtout un ras-le-bol général de la population face à la répression, et même si nous avons du mal à nous organiser ou à nous faire entendre, nous sommes de plus en plus nombreux chaque jour à nous réveiller. D'après un sondage récent dont j'avais parlé, je crois, 72% des Français ne veulent pas de passe sanitaire, au motif qu'ils ne veulent pas être traqués dans leurs déplacements comme des animaux. Vous avez le vaccin qui génère de son côté énormément de doutes dans la population, et c'est très bien. Vous avez les gens dans la rue qui portent de moins en moins le masque, qui se rassemblent dès qu'ils le peuvent. Bon, vous avez toujours des cas particuliers, Vous avez toujours un vigile de supermarché, une caissière qui va vous gonfler et vous dire de remonter votre masque, mais il semblerait qu'on soit tout de même dans un relâchement général qui fait du bien à tout le monde. À plus forte raison parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas corrélé à une reprise de l'épidémie. Et dans ce genre de relâchement, vous avez aussi un effet boule de neige. Vous avez aujourd'hui des tas de gens qui portent le masque par conformisme et qui n'attendent que de voir les gens l'enlever autour d'eux pour pouvoir l'enlever à leur tour. En bref, le ras-le-bol général du peuple face à une dictature de moins en moins cachée fait que les gens se relâchent et veulent retrouver leur liberté. Et ce qui est très positif dans tout ça, c'est que les gens, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, les gens ne tombent pas dans le piège du gouvernement, qui est de conditionner la liberté au vaccin ou à un quelconque passe sanitaire. Les gens veulent retrouver leur liberté sans condition. Et même si, comme on le disait, ce mouvement de contestation est encore vague, il se concrétise de plus en plus. Au quotidien, comme on le disait, avec les gens qui retirent leur masque, vont profiter du soleil, tout ça, mais aussi de façon plus concrète ces derniers jours avec, par exemple, le carnaval qui a eu lieu à Marseille, avec plusieurs milliers de personnes qui ont décidé de se rassembler et de s'amuser. Ou encore au Vence, la petite ville des Vences en Ardèche, salut à vous, où 2000 personnes se sont également rassemblées, dans la bonne humeur également, mais principalement pour manifester contre les mesures sanitaires, contre le masque notamment que personne ne portait. Alors tout ça c'est amusant parce que si vous regardez ce qu'en disent les médias, vous comprenez tout de suite, notamment pour Marseille, que ces rassemblements populaires ne font pas plaisir à nos gouvernants. Vous avez un article en description, pour Marseille on lit, je cite, « Des habitants et des soignants crient au scandale et à la destruction de tous les efforts collectifs fournis par les autres ». Ou encore, je cite, « Selon les professionnels de santé, cet événement pourrait faire peser sur Marseille le spectre d'un reconfinement ».
Bon bref, la dose d'angoisse quotidienne des médias, on est habitué à ça aussi. Bon mais du coup faudrait se mettre d'accord avec Castex. Soit on se contamine en extérieur, soit on ne se contamine pas. Alors on verra dans 2 semaines si les Vents en Ardèche viennent de détruire une année entière de sacrifices, mais à mon avis ça va aller. Non, en réalité, comme on le disait, on assiste au premier soulèvement populaire des gens qui se disent, après un an de captivité, qu'il serait temps d'arrêter les frais. Alors en ville, il y a peut-être un petit peu plus de conformisme, je ne sais pas, et puis la présence policière, ça rend les soulèvements plus difficiles. Encore qu'à Marseille, bon, ils ont l'air de gérer plutôt bien les choses, mais on a aussi, à mon avis, beaucoup à attendre de la ruralité ou des petites villes. Les Vents en Ardèche, c'est 2500 habitants, et pourtant ça fait du bruit. Donc personnellement, je vois ce genre d'événement d'un très bon œil. Et donc, pour recentrer la capsule, on a l'impression de voir le gouvernement démuni face à la pression populaire. En fait, j'ai l'impression, ça n'engage que moi, que la semaine dernière, Castex a annoncé aux gens qu'ils pouvaient sortir sans limite de temps, que le couvre-feu était repoussé. J'ai l'impression que Castex a donc annoncé tout ça pour faire baisser la pression, soulager un petit peu tout le monde face au ras-le-bol global, mais que ça a peut-être trop soulagé les gens, qu'il fait aussi peut-être meilleur temps que prévu, et que ce relâchement plus fort que prévu fait maintenant peur au gouvernement, qui s'empresse donc d'interdire les rassemblements dans l'urgence. Il y a un côté, vous savez, quand vous voulez de l'eau chaude au robinet, vous tournez l'eau chaude et puis d'un coup c'est trop chaud donc vous remettez en vitesse de l'eau froide. Bon, désolé pour la comparaison, mais c'est un petit peu ce que m'inspire le gouvernement en ce moment. Cette impression qu'il jongle en permanence pour relâcher un peu de pression, mais juste ce qu'il faut pour pas que ça explose d'un coup. Là en ce moment le gouvernement nous met en garde contre l'effet œuf de Pâques, qui succède donc, si j'ai bien compris, à l'effet galette des rois. Bon, haute valeur scientifique, vous aurez compris. Sous-entendu, ne soyez pas heureux avec votre famille parce que ça pourrait vous tuer. Et ça aussi c'est intéressant parce que ça fait écho à un message du gouvernement dont vous avez dû entendre parler ces jours-ci, le fameux slogan dedans avec les miens, dehors en citoyen. Pourquoi ce message est-il intéressant ? Il est intéressant parce que, en dehors de son côté infantilisant auquel on est malheureusement habitué, le gouvernement tente de s'introduire un peu plus dans votre espace privé, en vous disant ce que vous avez le droit de faire non seulement en extérieur, mais maintenant même chez vous. Et c'est intéressant parce que si vous regardez bien, le gouvernement mélange les lois, c'est-à-dire les règles officielles comme le couvre-feu, les motifs de sortie, il mélange ça à des règles qui n'ont rien d'officiel, comme le fait d'aérer sa maison toutes les heures ou de ne pas recevoir d'invités chez soi. Alors on précise, aucune loi ne peut vous forcer à aérer votre maison, et surtout, aucune loi ne peut vous interdire de recevoir des gens chez vous. Je vous mets ça en description, il y a des liens. La loi protège votre vie privée et la Constitution aussi. Et Gabriel Attal du gouvernement a été obligé de calmer le jeu parce qu'il y avait beaucoup de questions en disant mais non, c'était pas une interdiction, c'était juste une recommandation. Ça n'empêche que le gouvernement, ces temps-ci, mélange habilement les interdictions et les recommandations. De sorte que même s'il ne peut pas passer de loi pour nous interdire d'inviter des gens chez nous, il peut quand même nous dissuader de le faire. Donc là, vous allez forcément avoir des gens qui vont arrêter d'inviter leurs amis. Et vous aurez sans doute des voisins qui vont vous mettre la pression pour que vous arrêtiez de le faire vous-même. Et petit à petit, une simple recommandation deviendra de facto une interdiction officielle, alors même que nous avons la loi de notre côté. Bon, mais heureusement, comme on le disait, les gens comprennent de plus en plus massivement l'arnaque, et ce programme dedans avec les miens, dehors en citoyen, ça a été très fortement critiqué sur les réseaux, notamment donc pour cette tendance du gouvernement à empiéter sur notre vie privée. Alors vous l'aurez compris, je suis assez optimiste pour les semaines à venir. Le gouvernement continue à frapper, mais nous, de notre côté, nous continuons à résister. Notre résistance s'amplifie même, de mon point de vue en tout cas. Donc ne lâchez rien, ne vous laissez pas abattre, et puis appréciez les beaux jours qui reviennent et qui d'une certaine manière nous aideront à retrouver nos libertés. On entend parler en ce moment de Macron qui finance massivement la police, c'est pas innocent. Ça veut dire qu'il s'attend lui aussi à des soulèvements massifs imminents, et ce genre de soulèvements, tant qu'ils ne sont pas récupérés par des casseurs, mais qu'ils représentent vraiment nous, le peuple, ces rassemblements nous sont bénéfiques. Alors certains s'inquiètent aussi ces jours-ci parce qu'on parle beaucoup de vaccinodromes, d'armées déployées en renfort à la vaccination. Bon, c'est pas particulièrement rassurant comme nouvelle, mais il faut faire la part des choses. Il y a déjà clairement un côté communication. Macron la cherche à montrer qu'il organise de grandes choses, tout ça c'est pour ne pas perdre la face. Bon, s'il veut faire le beau, tant mieux pour lui. Il y a aussi l'éventualité que l'armée en réalité ne soit pas là pour vacciner. Bon, je suis pas voyant, mais dans le contexte actuel, une vaccination obligatoire, ça me semble très improbable. Il y a pour l'instant beaucoup trop d'opposition populaire au vaccin, surtout en France, et y compris du côté des médecins. Bref, tout ça pour dire que, comme certains l'ont évoqué, il est possible que l'armée serve de renfort en cas de soulèvement massif, ou qu'elle soit là, en guise de précaution. Bon alors dit comme ça, c'est pas génial, mais dites-vous bien que si le gouvernement fait ça, c'est qu'il a vraiment peur de la colère croissante du peuple. Bon là, au sujet de l'armée, je suis plus dans la spéculation qu'autre chose, on a très peu d'informations sur cette histoire pour le moment, je suis un petit peu en train de digresser, mais j'en parle pour vous montrer que selon le point de vue, cette histoire peut s'interpréter de différentes façons. Donc on verra ça plus en détail si nécessaire, mais attention aux interprétations trop rapides, ça nous joue des tours à tous. Voilà donc en bref, la situation actuelle en France, c'est que le peuple croit de moins en moins au narratif du Covid. On dit ça souvent, mais c'est parce que de plus en plus, les gens se rendent compte de la supercherie. Même dans les médias, télé et journaux, on entend de plus en plus de médecins ou d'autres intervenants parler et dénoncer au sujet des chiffres de réanimation, au sujet des vaccins, au sujet de la dérive dictatoriale. Et les gens qui parlent de ça, surtout, se font de moins en moins traiter de complotistes.
Vous avez la résistance qui s'amplifie et c'est une excellente nouvelle. Alors c'est toujours trop faible, c'est toujours trop lent, ça bien sûr, mais ça vient tout de même. Et dites-vous bien que si en face, le gouvernement agit dans la précipitation comme ça semble être le cas, vous savez, à autoriser les sorties puis à interdire les rassemblements, à vouloir une attestation puis finalement à retirer l'attestation, ou à tenter de renforcer comme il peut les forces de l'ordre, dites-vous bien que si le gouvernement fait tout ça, c'est qu'il se sent en danger, et qu'il a, semble-t-il, du mal à prévoir nos mouvements. Les mouvements populaires sont pas forcément les choses les plus faciles à prévoir, et ça aussi c'est à notre avantage. On parle en ce moment des faits cocotte minute, c'est la bonne image à mon avis. Donc d'ici à ce que la situation tourne enfin à notre avantage, ne baissez pas les bras et voyez le printemps et l'été comme un terrain favorable à notre libération. Et enfin, pour précision, puisqu'on parle de résistance, de libération, tout ça, je précise si nécessaire que mes collègues informateurs et moi-même espérons que la libération se fasse dans la paix. Nous n'appelons pas à la violence ou à quoi que ce soit, et c'est pas de nous que vient la violence actuellement, mais du gouvernement. Voilà, c'est un message qui s'adresse surtout aux journalistes, qui nous regardent, qui nous portent pas forcément dans leur cœur, et qui entendent dans nos vidéos ce qu'ils ont envie d'entendre. D'ailleurs, il semblerait que même chez eux, chez les journalistes, il paraît que les opinions ont tendance un petit peu à changer en ce moment, donc bon, on verra bien. Du coup voilà pour aujourd'hui, on va se quitter. Je viens de voir que Véran devrait parler ce soir, donc on en parlera la prochaine fois si besoin. De même que pour le pass sanitaire européen qui permettra de passer les frontières européennes et que le Parlement européen est en train de voter au moment où j'écris cette capsule, bon on verra tout ça la prochaine fois si nécessaire. En attendant, j'envoie tous mes remerciements à ceux d'entre vous qui m'aident dans mon travail, qui relaient mes vidéos et me permettent quasiment aujourd'hui de me passer de YouTube, ou à ceux d'entre vous qui me soutiennent en m'adressant un don. Un grand merci à vous tous, bonne journée et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Facebook et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal grâce au lien en description.